sérieux? J'aurais dû me moucher, ouais. À la gauloise. Oh, du coup. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le QG avec Tatiseli juste Et derrière. coucou. On continue le projet arcade. Cette fois on est bon. Là c'est un truc de dingue. Je fais que le dire sur chaque vidéo quand même, hein. Mais là on est vraiment sur quelque chose de pas trop mal. Alors 3 télés cathodiques. On croyait à chaque fois qu'elles faisaient les mêmes tailles. À chaque fois qu'on en achète une, on se dit elle fait la même taille. Et en fait, alors en termes d'écran, je suppose, franchement si je les mesure, je crois que c'est toutes les mêmes. Sauf que celle-ci, la dernière qu'on a eu en vide-grenier pour 5 €. Qu'est-ce qu'il a? Non, on joue après. Continuez, oui. Et du coup, je suis en partie là. Oui. Celle-là, c'est pas une combinée, donc elle paraît plus petite. Mais en termes d'écran, c'est vraiment les mêmes tailles. Et on n'a pas du coup la télécommande qui va avec. On a branché la Sega Mega Drive avec les Péritel. Et du coup, on a une qualité. Vous allez, je vous garantis, vous pouvez pas le voir par rapport à cette caméra-là. Mais c'est un truc de dingue, Céline. Ah non, c'est vraiment génial. On prend un plaisir. Oui. Moi, je le dis personnellement. On a une bande d'arcade qui nous a coûté la peau du cul. Mais ça, on prend plus de plaisir. Bah en fait c'est pas pareil, là c'est vraiment avec les manettes, le petit écran. Ah ouais, mais et c'est console le de côté vraiment l'époque, nostalgie en fait voilà, qui ressort. cathodique, c'est un truc de dingue. Ces manettes là, elles sont à piles. Donc en fait c'est 2 piles comme ça. Ouais, deux piles AAA. AAA qu'il faut mettre derrière la télécommande. Voilà, et c'est pas les manettes PlayStation. Par contre, ici, il y a vraiment la possibilité de mettre des vraies manettes de Play. Donc ça, par contre... Non, pas de Play, hein, de Sega. De Sega. Ah ouais, depuis tout à l'heure, j'y play quand même. Hein. Bien joué, Tati. Bien joué, la boss. C'est elle, la boss. Donc, mettre des vraies manettes de Sega Mega Drive. Et là, franchement, on sera bon. Pas trop mal, ouais. À part ce boîtier qui ressemble pas du tout à une Sega. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce boîtier, il nous change la vie. Ben en fait, c'est une Sega. Oui. On peut jouer avec des manettes de Sega. On a les jeux dedans. Si on veut pas jouer en émulation, on peut acheter les vraies disquettes et jouer avec. Ouais. Donc avoir le vrai jeu authentique et tout. Donc aussi, c'est pas l'apparence d'une Sega ce boîtier là, mais c'est une Sega et c'est officiel en plus. Donc avec les manettes. Là, la télé cathodique, donc nickel au niveau du son, de l'image et tout, on est super content. Et là, on a branché la NES. Alors ça, c'est la vraie NES de l'époque, hein, vraiment avec les jeux. Pour l'instant, on ne s'est pas développé dans les jeux. Voilà, on a le pistolet, on a donc le zapper, c'est ça? Ouais, le zapper. Une petite manette, mais on compte en avoir d'autres parce que pour l'instant, on n'en a qu'une. Et là-bas, il y a une troisième télé cathodique. On n'en veut que 3. Je pense que ça sera déjà largement suffisant. On ne peut pas se lancer, comme je vous avais dit, vraiment dans le rétro gaming. C'est le but de faire du QG. Vas-y, dis-le. Mais en fait, c'est l'histoire de se retrouver, de profiter, de s'amuser et... Une salle de jeu. Ouais, je voilà, cherchais le mot, voilà. C'est vraiment une salle de jeu que l'on veut faire quand on invite des potes, tout ça. Et même jouer avec les enfants. Là, hier, on s'est fait une soirée, c'était terrible. Ah ouais. Ah ouais, là mais vraiment... mort de rire, ouais. Et c'est ça en fait qui est terrible. On a bien rigolé avec les enfants et tout. Eux, ils adorent. Ils ont pris énormément de plaisir. Donc en fait, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment cet esprit-là de dire, il n'y a pas que la collection. On peut aussi jouer, profiter en famille, entre amis. Et après, on a des jeux de société et tout. On vous fera sûrement une vidéo avec Tony parce qu'on veut tester le jeu avec lui. De CD Hunters, donc on va faire un truc de dingue et tout là-dessus aussi. Ouais. Voilà, c'est un super jeu de société de dingue. Et c'est celui de mon enfance, celui-là. Mais ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. On fera vraiment une vidéo détaillée là-dessus, où on sera une partie de dingue. Et en fait, il nous reste une troisième télé. Et la troisième télé, je compte mettre en console une Nintendo 64. Pour plusieurs raisons. On t'écoute. Alors déjà, je veux pas des consoles trop récentes. Donc j'ai pas envie d'aller taper... Déjà, je veux pas de console à CD. Donc pas de Play 1, pas de Play 2, pas de Xbox. Voilà, on veut pas ici, dans le QG du moins, parce qu'après on en a hein, des consoles, mais on veut pas dans le QG mettre de console à CD. On reste sur de la disquette. Et je trouve que c'est une bonne alternative parce qu'on cherchait un peu quelle console on pourrait mettre qui coûte pas trop cher.
Et finalement, on a remarqué que en termes de prix, la Nintendo 64 elle était pas trop excessif, elle était pas trop élevée. En termes de jeu non plus, ça va, c'est très acceptable. Et la particularité, c'est qu'elle a directement sur la console 4 ports. Donc on peut mettre directement 4 manettes et jouer par exemple à un Mario Kart à 4. Oh, ça c'est super. Voilà, alors sur une petite télé cathodique comme ça, je pense que ça va être la misère. Ouais, mais je Ça pense va qu'il y aura faire- pas mal de barres de rire. Ça d'écran par personne. Mais je pense que ça peut être une bonne alternative. Et puis alors Nintendo 64, on peut commencer à taper dans du Pokémon parce que c'est une génération où Pokémon existait. Contrairement à la Nintendo NES où il n'y a aucun Pokémon qui existait sur la NES, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est Pokémon est venu plus tard avec la Game Boy. Si je dis pas de bêtises, à confirmer. Confirmez-moi en commentaire, n'hésitez pas, vraiment si je dis des conneries, de me confirmer en commentaire. Mais pour moi, la Pokémon est arrivée avec la Game Boy. Et dont la Game Boy, je crois que c'était la Fat, la grosse Game Boy au départ. Et après, il y a eu les Pokémon sur les Game Boy Color. Donc Pokémon rouge, bleu, saphir, rubis, tout ce que vous voulez. Enfin, plein de Pokémon différents. Mais du coup, la Nintendo 64, elle, il y a déjà des jeux de Pokémon. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc Mario Kart, tout ça. Et Mario 64. Tout ça, on les a en plus sur bande d'arcade. C'est ça le pire. Mais de les retrouver sur télé cathodique avec vraiment ces grosses manettes de Nintendo 64. Ouais, parce que l'air de rien, moi je l'ai pas connu, mais j'ai vu les photos de la manette. Mais on dirait un vaisseau spatial le truc. Tu sais, les vaisseaux Star Trek là. C'est trop ça. Ça c'est pour Dark, tu sais. Plein de petits vaisseaux Star Trek qui volent. En fait, c'est des manettes de console et tout. Le truc, ouais. Ah ouais, non, mais franchement, ouais, ça n'a rien à voir avec les manettes que l'on a là actuellement. En fait, c'est ça. Donc, ouais, on sait pas trop comment la prendre. Hein. Soit Oui. comme ça, soit comme ça. C'est Ouais, ça. elle est assez particulière. Donc, en fait, partir sur la 64, je pense que c'est. On aime ou on n'aime pas cette console. Après, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je me demande s'il n'y a pas un zapper aussi sur la 64. Je pense que c'est possible qu'il y ait un zapper comme ça, mais pas celui-là quoi. Mais sur 64, à confirmer aussi. Je m'y connais pas, c'est pas une console que j'ai possédée dans mon enfance. Moi j'ai eu la NES, j'ai eu la Sega Mega Drive, j'ai eu l'Atari. Et après je suis parti directement sur Play, tout ça. La Super Nintendo, j'ai hésité. Et À tes souhaits. pardon. Ah, depuis tout à l'heure, j'avais envie d'éternuer. Il a fallu que ça vienne. Hein. Donc, en fait, il y a eu la. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu m'as jamais Pardon. entendu éternuer? Non, mais Ah si, à chaque fois mais... que j'éternue, à chaque fois que je tousse, à chaque fois que je vais aux chiottes, à chaque fois que je baille, elle est toujours en train de se marrer. De toute Mais non, façon. mais chaque fois que t'éternues, mais tout le village t'entend là. Mais vas-y, poursuis. Une fois, dans le village, il y en a un, il a éternué de loin. J'ai fait à tes souhaits! À vos souhaits! Et il m'a dit merci. Et en fait, bah, c'est je compatis quoi. Et sa femme à côté a rigolé. La Super NES, moi, la Super Famicom, je crois que c'est. Je l'ai pas possédée et elle m'a même un petit peu dégoûté cette console parce que moi j'avais la NES et quand l'autre est sortie, ben, je l'ai pas eu. Tous les potes l'ont acheté et je passais pour un ringard avec ma NES limite que je la trouvais géniale. Et du coup, ben, j'ai envie de rester sur ma NES et j'ai pas envie de passer à l'autre. Voilà, même maintenant, même 30 ans plus tard, je suis toujours rancunier. Et du coup, je sais pas, c'est pas une console qui m'attire malgré qu'il y ait des jeux de dingue dessus. Parce que là, dans les Mario, on commence à avoir des Mario de dingue hein, sur la Super Nintendo. Donc, je sais que c'est une console qui plaît énormément, mais c'est une console que j'ai pas spécialement pour le moment envie d'avoir dans le QG. Et je veux que 3 télés, donc 3 consoles. Et je pense qu'on va partir sur la 64, notamment parce qu'on peut mettre 4 ports de manette. Ça, franchement, c'est un gros plus. Parce que de pouvoir jouer à plusieurs, mais on va se marrer. Et c'est Ouais. ça, en fait, qu'on recherche aussi. Hein. C'est le fait de passer de bons moments, de bonnes parties de rigolade. Parce que hier, pareil, on a joué quoi avec 2 manettes. T'as vu comment on était morts de rire à faire des trucs là. Tu es là, mais comment j'ai fait ça? Et non, t'es mort. Enfin, Bah après, ils vont peut-être pas le voir. Là, on peut essayer de voir pour se faire une petite partie. Alors, on va partir vraiment. Je vais incliner un peu la télé à la limite. Voilà. Ah là, on est bon. Voilà. Et après, là, on choisit le mode qu'on veut.
Voilà. Et voilà. Et là, j'ai mis les secoupes. Ouais, les assiettes espèces. Voilà. Ouais, c'est des assiettes. Par contre, j'aurais aimé... Faut vraiment viser par rapport au... Allez, on fait ça jusqu'à qu'on perde. Hier, t'étais à combien de niveau pour le jeu des canards? C'est la première fois que tu jouais en Niveau plus. 21. Et j'ai pété le record, hein, parce que Ah ouais. le record max, là, il s'affichait dans le menu. Après, bon, ça sera pas top non plus la qualité. Hein, Ouais, que, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour filmer une télé cathodique, hein, clairement. Je l'ai eu de loin, là. On va essayer d'en faire une très très loin. Bon, on tue celle-là. Et là, on attend. On attend. T'es doué, hein. Ouais, t'as vu ça? Je fais que ça de mes journées, donc... Effectivement, il y a l'expérience Ah ouais. qui parle. Moi, j'ai pas le temps d'aller aux toilettes. J'ai pas le temps de manger. Je joue, moi, toute ma vie. C'est pour ça qu'il y a une flaque là au sol. Alors, ce qui est bien, comme c'est à disquette, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'attend pas, on galère pas. Ouais, t'appuies, c'est instantané. Ouais, c'est ça, en fait. Après, il y a plein de jeux qui se jouent au zapper, mais quand tu vois les prix des jeux, T'as peur? ouais, ça... J'ai pas regardé du tout. Le zapper fait peur, ouais. Tu montes très, tu montes très vite, en fait. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Et là, on est obligé de faire reset à chaque fois. Et je suis en train de me dire que le top score, il y avait marqué 12 000, mais c'est pas mon score. Ils mettent le dernier score s'il faut. Mais moi, quand j'ai joué hier, quand j'ai fait mon meilleur score, Toto, c'est Chuck Norris. je faisais qu'avec un seul canard. Et ouais, parce que là, du coup, pour le coup, tu le perds. Mais en fait, ce que j'aime bien avec les deux canards, c'est que déjà, t'as moins de chance, parce que t'as moins de tirs par canard. Au lieu Ouais. d'avoir 3 tirs pour un canard, et ben, t'as 3 tirs pour 2 canards. Oui, donc c'est... Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu finis 10 niveaux 2 fois plus vite, du coup. Parce que ça te valide 2 canards au lieu d'un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais quand ils vont voler là, avec vitesse grand V, tu vas galérer pour pouvoir... Ouais, tu vois. C'est ça en fait. Dès que tu te loupes une balle, t'as pas intérêt à louper les deux autres. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Faut pas louper, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et là, ça doit donner des souvenirs à certains, et d'autres qui étaient pas nés. Bah moi personnellement, je l'avais pas ce jeu, donc... Ouais, parce que plus le niveau avance, et plus ils vont vite. Et les violets, ils sont plus rapides que les verts. Et si je me trompe pas, mon score d'hier, parce que je suis fière de mon score, 566 100. T'étais niveau combien? 21. En fait, la technique, c'est faut vraiment viser par rapport à là, dans les 2 trous, deux cosses qui se trouvent ici, et fermer un œil. En fait, au début, ça va, tu vises bien et tout, et après, au bout d'un moment, t'as mal à l'œil. Ah ben quand tu fais ça pendant 2 heures, tu sais comme Sinoc. Brise de Nice. Ah ouais. Des fois il fait des bouilles là. Moi, quand j'étais petite, la seule console que j'ai eue, c'est la Play 1. C'est la seule console. Ouais, c'est la seule console que j'ai eue. Et mon tout premier jeu, c'était Tekken 3. Ouais, donc ça t'a marqué. Ah ouais. Je me souviens quand j'étais chez les copines là, je jouais à Tekken 3 et j'avais kiffé. Et j'adorais jouer avec Xiaoyu. Oh là là, elle est horrible. Ah, elle j'adore. est horrible. Ah mais ces deux petites couettes là, je te faisais de ces prises.
Et après, bon, bah, c'était des petits jeux parce que dans les. Je sais pas si tu te souviens, En dans fait, les bureaux de tabac, t'avais des jeux de démo ben, c'est avec le comme ça catalogue. qu'on a connu. C'est avec les jeux de démo que j'ai connu Abe. Oui, ben moi c'est pareil. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. Et aussi de délicieux gâteaux au Scrabble. Ouais, parce que voilà, il y avait donc au bureau de tabac, on a acheté le bouquin, il y avait quelques photos, quelques petites explications, et le CD avec plusieurs jeux de démo. Donc on pouvait Ben, quand en même fait, pas mal j'achetais avancer. quasiment que des revues comme ça, et en même temps, ils te montraient plein d'astuces dans certains jeux. Ouais. Ouais, je me souviens, il y en avait pas mal de jeux comme ça, de Ouais. bouquins comme ça dans les bureaux de tabac. Parce qu'en fait, il faut faire plus en haut que les barres du bas, mais ça, je sais pas si vous allez bien le voir avec la caméra. Donc voilà, et après, quand on a fini de jouer, on a ça. Alors ça s'appelle La Neige en Alaska. C'est une chaîne qu'on a toujours eu sur les télés, sans mettre de... Ben, sans mettre d'antenne ni rien en fait. Hein. Ça veut dire que quand vous achetez la télé, vous êtes sûr d'avoir au moins La Neige en Alaska. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est comme les anciennes consoles. Il y a pour éteindre la console, allumer la console et reset sur le côté. Et en fait, là, on va se retrouver donc avec tous les jeux. Enfin, là, il y a 80 jeux. Et du coup, on a la version avec les Mortal Kombat. Alors ça veut dire que, en gros, on ne sait pas si on a la version rouge ou la version bleue, parce que cette console-là existe en deux versions, boîte rouge et boîte bleue. On ne sait pas quelle version on a parce qu'on n'a pas la boîte. Mais en attendant, c'est comme ça qu'on sait par rapport... À la version bleue ou rouge. Voilà, parce que nous, on a la version avec les Mortal Kombat. 1, 2, 3. Ok. Après, il y a plein de jeux que j'ai pas connus. Il y a énormément de jeux que j'ai connus qui n'y sont pas non plus. Ouais, mais déjà, 80 jeux, on a de quoi faire, hein, l'air de rien. Hein. Parce qu'il y a de tout, hein, t'as vu, quand il y a les jeux de cartes, là, de mémoire... Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est cool, hein. Ouais, après, c'est très très sympa. Il y a un jeu d'Alien, là. C'est un jeu de mémoire avec un tyrannosaure. Je sais pas, il y a marqué Memory, alors pour moi, Memory... Play game. Oui. Bon, il doit y avoir du son un peu. Et c'est chronométré, dépêche-toi. Quoi? Mais attends, je vois rien. Je comprends pas. J'ai rien compris. J'ai rien compris au jeu, je sais même pas ce que je fais. Match ou pas match? T'as cliqué sur quelque chose? Non. Tu vois, là, il y a Oui. deux ptérodactyles. Ah, il faut que ça soit les mêmes. Non. Ah, des fois, il y a des pattes en moins ou quoi? Mais c'est quoi ce jeu? Ça, il y a pas. Mais là, je sais pas, il y a rien. Match ou pas match? Je comprends pas ce que tu fais. Ben, soit je vais là, soit je vais là. Mais pourquoi? Dépêche-toi, il te reste 40 secondes. Tu fais que cliquer n'importe quoi, toi. La même chose depuis tout à l'heure. Et 20 secondes. Putain, je comprends rien. Il est pourri ce jeu. Allez. Bah, ça On matche change. pas. Bon, bref, c'était pour vous dire que franchement, elle est vraiment pas mal. Alors, on continue tous ces projets arcade. Voilà, je sais pas ce que ça va donner en caméra, ce genre de vidéo là. Donc, on continue tout ça. Objectif, la Nintendo 64 dans les futurs projets de cette chaîne YouTube, de ce QG, de tout ce qu'on fait, c'est vraiment la Nintendo 64. Je pense que on a posé le pour et le contre. Il y a beaucoup de consoles qui nous intéressent, mais on veut se fixer des limites. Donc au niveau des budgets et au niveau de, on se dit pas de console à CD. Oui. Et comme ça déjà, ça limite aussi beaucoup. Dans tous les cas, les télé cathodiques, j'en achèterai plus parce qu'il m'en faut au taquet. Donc quand j'ai des bonnes affaires, que j'en vois une à 5 euros, 10 euros sur un vide-grenier, je la prends.
Je vais pas attendre 30 ans. Surtout que celle-ci, on l'a sauvée. Parce qu'après, il pleuvait et tout. Oui, Elle aurait oui, pris la la dernière qu'on a eue, ouais. Ouais, elle aurait pris à flotte. Celle-ci, je suis sûr qu'après le vide-grenier, elle partait à la benne. Ah bah oui, s'il pleuvait, elle était morte. Hein. Et il s'en serait débarrassé. Il l'aurait pas gardé. Donc on l'a payé 5 €, on lui a sauvé la vie, on lui a donné une vie paisible dans le QG. Et après, le but c'est d'inviter des abonnés, d'inviter des potes, d'inviter du monde et de se faire des parties de dingue. Hein. Ouais. C'est ça, rencontre abonnés Et de la au bonne QG. bouffe aussi. Et avec de la bonne bouffe, des grillades, des choses comme ça. On va filmer beaucoup aussi en extérieur avec des potes pour présenter des figurines et tout, mais dans un cadre un peu mieux, pas forcément mieux, mais dans un meilleur cadre que l'intérieur du QG. Je veux que ça soit des vidéos conviviales, qu'on ait envie de regarder ces vidéos-là et qu'on se sente bien. Voilà. Bah écoutez tout le monde, on va vous laisser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le groupe Facebook si vous voulez partager vos collections. Il y a Rakuten si vous voulez vous faire plaisir et soutenir la chaîne YouTube. Il y a un code promo avec une ristourne vraiment pas mal. Tous les liens sont dans la description. Instagram, TikTok, Facebook. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. N'oubliez pas de partager les vidéos pour pouvoir faire agrandir cette chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao. Ciao!